Angoulême, avant-après, c'est une exposition sur la ville réalisée à partir de cartes postales venues du Fonds des archives municipales et de la Société historique d'archéologie de la Charente. On y découvre la ville au début du XXe siècle et grâce au photographe qui a réalisé les clichés les plus récents, on voit ce qu'elle est devenue plus de 100 ans après. Jérôme Deboeuf et Cécile Landé. Oh, it's a long, long while. C'est la magie des photos, une machine à remonter le temps, en basculant son regard d'un côté ou de l'autre, voir comment c'était avant. Et pour y parvenir, les photographes de la version 2013 ont réalisé tant bien que mal une prise de vue avec le même angle que celui utilisé par leurs collègues au début du XXe siècle. Ils n'utilisaient pas du tout les mêmes appareils photo qu'aujourd'hui. Et l'évolution de l'urbanisme fait qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas du tout la même chose, où la perspective est bloquée par de nouvelles constructions. Des photos issues pour la plupart d'un don de cartes postales du collectionneur Bernard Benz. Pour dater les prises de vue, il a fallu s'attacher aux détails. On a nos petits trucs par rapport à l'évolution des façades, des rues. C'est aussi par le biais des transports. Et puis, c'est aussi l'évolution de la mode qui est considérable. Donc on peut arriver à les dater, on va dire, début 20e jusqu'à peu près 1930. En parcourant cet héritage, on s'aperçoit que la plupart des lieux publics étaient entourés de grilles, comme l'hôtel de ville. Mais il y a des changements plus importants que d'autres, comme les modes de transport. Le tramway laisse une trace importante au niveau des cartes postales. On voit les rails qui font le tour de l'hôtel de ville. Donc c'était bien des tramways électriques, on a les lignes qui sont au-dessus. Donc la gare de tramway qui se plaçait à la place Bouillot. Maintenant c'est la gare de bus. Les commerces, eux aussi, ont bien changé. Une autre époque où les magasins devaient attirer le regard du chaland. Moi, c'est tout particulièrement les façades des enseignes qui me touchent beaucoup par rapport au souci de l'esthétique qu'ils pouvaient avoir avec des ornements en bois, un souci de l'écriture des enseignes. On a su en conserver une, notamment c'est celle de l'ancienne de chez Anaclet. Une déclinaison de la mémoire de la ville à découvrir sur environ 250 clichés.